Alors, salut à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre comme ça à l'appel du docteur Claudel Noubissier qu'il a fait comme ça ce week-end sur sa récente vidéo. Donc, il faisait comme ça l'appel aux grandes personnes de la diaspora, aux grandes personnes qui sont sur la toile et qui font aussi des vidéos, éventuellement de se mettre ensemble pour réaliser un grand projet. C'est vrai qu'il n'a pas appelé les petites personnes comme moi, hein, mais bon, je réagis quand même par rapport à cela. Voilà, le docteur Claudel Noubissier, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je suis aussi régulièrement, que je regarde les activités. Il a un parcours tout simplement exceptionnel. Donc du coup, c'est quelqu'un que je suis beaucoup, c'est quelqu'un que je suis régulièrement. J'aime sa façon d'apporter les idées, d'apporter les choses dans le domaine de l'entrepreneuriat parce qu'il le fait généralement straightforward. On arrive à comprendre assez rapidement et parfois il le fait aussi de façon assez humoristique, appliqué donc pour nous les Africains pour qu'on puisse comprendre assez facilement. Alors le week-end passé, donc, il a fait une vidéo en disant qu'il fait appel à la communauté pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc pour réagir par rapport à cela, prendre l'exemple de mon cas, je vais prendre l'exemple du domaine de l'immobilier où je suis active. Il y a des personnes qui me contactent souvent parce qu'elles veulent travailler ensemble, parce qu'elles veulent se mettre ensemble pour réaliser un projet, acheter un immeuble de rapport par exemple, pour acheter un quartier, pour réaliser un gros projet quoi. Quand ce sont des petits projets et que vous deux vous avez la crédibilité, moi je dis souvent ça ne vaut pas la peine. Si vous voulez acheter par exemple un immeuble de rapport, vous voulez acheter un quartier, vous avez un grand projet que vous voulez réaliser, naturellement ça vaut la peine de se mettre ensemble. Mais maintenant si vous êtes juste à deux et que vous deux vous avez la même crédibilité, vous voulez acheter juste les appartements, parfois ça n'a pas trop de sens de le faire et c'est ce que je dis souvent aussi aux personnes qui me contactent. Si vous deux vous avez la même crédibilité, ça peut être plus intéressant que chacun investisse de son côté. Mais seulement ce qu'il faut toujours faire quand vous voulez vous mettre ensemble pour réaliser un projet, c'est qu'il faut toujours définir quelles sont les ressources. Quelles sont les ressources, qui apporte quoi, comment est-ce que vous gérez le projet. Quand c'est un projet immobilier par exemple, qu'on dise que ok, telle personne, elle est sur place, elle apporte les connaissances, elle apporte le know-how, elle sera dans la gestion locative éventuellement, peut-être si on veut faire le Airbnb, si on veut retaper l'appartement par exemple. Et cette personne-là peut-être peut ne pas avoir de crédibilité. Et l'autre a une crédibilité et il se dit ok, j'apporte ma crédibilité dans le projet et tout ça est défini, bien structuré. Comment est-ce qu'on fait pour se mettre ensemble? Comment est-ce qu'on fait pour se séparer? Comment est-ce qu'on fait pour gérer le projet quand il est encore en cours? Mais seulement les personnes qui me contactent souvent par rapport à ça, quand je dis ok, allez d'abord déjà faire cette première étude-là, vous réfléchissez par rapport à comment vous voulez gérer le truc. En général, ils ne reviennent plus. En général, ils partent et puis je n'entends plus parler de ce projet-là. Et puis, voilà. Et puis, parfois, chacun se dit, OK, on est occupé et tout le reste, on n'a pas pu revenir là-dessus. Pourtant, c'est la base, c'est la clé. On peut pas se mettre ensemble, c'est bien, mais seulement, il faut définir les bases sur lesquelles il faut se mettre ensemble. Je vois aussi, par exemple, des couples où une personne investit sans parler à l'autre et vice-versa. C'est pas seulement une histoire d'homme ou de femme ou quelque chose comme ça. Et je trouve très dommage. Le problème n'étant pas qu'on soit obligé de toujours acheter un bien immobilier ensemble. Comme je dit tout à l'heure, ça dépend de la stratégie, ça dépend de votre balance financière. Il y a des cas où si vous êtes en couple, c'est mieux que chacun investisse de son côté. Et il y a les cas où c'est mieux que vous investissiez ensemble. Ça dépend de ce que vous voulez réaliser. Je ne suis pas pour que les deux personnes se mettent toujours ensemble pour investir sur un projet immobilier ou alors sur un appartement, sur un bien immobilier. Mais seulement, au moins, il faut en parler en fait. C'est vrai qu'il s'agit d'argent, il s'agit d'un cap, comme on dit souvent. Parfois, c'est difficile de parler d'argent, mais il faut qu'on atteigne un niveau où il faut qu'on démystifie ça. Il faut qu'on ait la possibilité de parler d'argent de façon normale en fait. Et je trouve très dommage que dans un couple, que deux personnes qui se mettent ensemble, une personne soit encore en train de faire des choses un peu en cachette et ne veut pas que l'autre soit au courant. C'est dommage et c'est bizarre parce qu'effectivement, un ne peut pas empêcher le dossier de l'autre d'avancer. Mais seulement, il faut en parler. Il faut en parler parce que c'est important, c'est le patrimoine de la famille. Tout le monde doit être au courant. Je travaillais donc, avant de commencer avec l'entrepreneuriat, je travaillais donc avec une société où ils se sont mis ensemble pour pouvoir réaliser des projets. C'était une structure assez compliquée, assez complexe, mais qui te permettait comme ça de voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles quand on se met ensemble. Je travaillais donc comme controlling parce que comme vous le savez, voilà, j'ai étudié économie.
économie, spécialité controlling. Donc avant d'arrêter, avant d'aller dans un congé de maternité, c'est dans cette société-là que je travaillais. Mon travail, donc, c'était la budgétisation, la planification, regarder donc si tous les projets qu'on a en cours sont en train d'avancer comme on a prévu. Il y avait parfois des meetings où c'était la catastrophe, où c'était chaud, où tu voyais comment les différents partenaires discutaient vraiment, quoi, parce qu'effectivement, il fallait trouver un moyen d'entendre. Il y avait des projets qui avançaient bien, il y avait des projets qui avançaient mal, il y avait des projets où on se rendait compte que, bon, c'était tout simplement une erreur, mais on avait mis de l'argent là-dedans qui était tout simplement perdu et il fallait trouver donc une solution par rapport à comment soit sortir du projet ou alors rendre un autre projet plus vivant. On avait un projet où les partenaires se sont mis ensemble pour acheter de la terre en Roumanie. En Roumanie, ils devaient cultiver les céréales, le maïs, Sonnenblumen, dans l'huile en fait. Et après avoir cultivé toutes les choses, parce qu'un autre partenaire donc était ici en Allemagne et avait donc une société où il commercialisait comme ça, il transformait ces produits-là pour les commercialiser. Donc, ce qui fait qu'il attendait donc le partenaire de la Roumanie qui lui livrait donc comme ça en matière première qui commercialisait et qui devait être transformée. Même chose, il y avait un autre partenaire qui s'occupait de la partie des animaux et qui prenait dans les animaux, qui les faisait grandir et qui vendait à l'autre partenaire. Le tout étant dans une structure. Donc, chacun avait un certain pourcentage dans l'autre structure. Donc, si bien que les deux étaient quand même, voilà, dépendaient l'un de l'autre, quoi. Donc, c'était pas que chacun pouvait faire ce qu'il voulait de son côté. Même sur le plan juridique, l'un avait une part dans l'autre et l'autre avait une autre part dans l'autre. Donc, ce qui fait que la constellation était assez compliquée à comprendre, mais ça permettait aussi justement que tout le monde se sente intéressé. Il y avait des partenaires qui investissaient vraiment juste peu, qui investissaient peut-être juste 10% ou 20% et qui n'étaient pas trop intéressés, mais qui étaient là quand même et qui apportaient leur plus par rapport à pour que la société avance bien. Le projet donc, de la Roumanie, c'était un très grand projet donc, qui faisait revenir les matières premières ici en Allemagne pour son partenaire, le partenaire qui transformait et qui commercialisait donc ici en Allemagne plus cher. Naturellement, il achetait à son ami en Roumanie un peu moins cher et il commercialisait et il vendait ici. Ce que j'avais trouvé vraiment impressionnant, c'est que pendant les meetings, même quand c'était chaud, même quand c'était très très chaud, ce qui se passait, c'est que s'il y avait une personne qui avait failli à ses obligations, par exemple, qui devait apporter un certain montant X ou Y pour le bon fonctionnement du projet, qui devait apporter un certain know-how par rapport au projet et qu'il faillissait par rapport à cela, ce qu'on faisait tout simplement, c'est qu'on lui disait, ok, on le mettait devant les faits accomplis. On lui disait, voilà ce que tu devais faire, tu n'as pas fait. Ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va devoir te retirer du projet. Et c'est des personnes qui étaient amies, en fait. C'est des personnes qui se connaissaient depuis de longues dates. Et une fois, j'ai regardé mon chef et puis je me suis dit, bon, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va continuer votre relation amicale? Il m'a dit, mais notre relation amicale ne souffre de rien. Le projet, c'est le projet et notre relation amicale, c'est la relation amicale. C'est vrai qu'entre nous, Africains, j'ai des difficultés à croire que ça puisse se passer comme ça parce qu'effectivement, si par exemple tu es sur un projet avec un ami et que tu sois hors du projet, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des insultes, des bagarres, je ne sais pas trop quoi. Et vous allez vous séparer comme ça pour de bon, ce qui n'est pas bien. Parce que je pense qu'une des bases aussi qu'il faut faire, c'est qu'il faut comprendre que la relation est au-dessus du projet. C'est clair qu'il ne faut pas faire n'importe quoi sur le nom de la relation, mais ce que j'ai trouvé impressionnant avec eux, c'est qu'ils avaient dépassé ce niveau-là. Donc, il y avait le projet à gérer, c'est clair. Mais après, quand il fallait aller boire une bière, on partait boire une bière tranquillement et on parlait comme si de rien n'était. Toujours est-il qu'il faut commencer quelque part. Donc, possible qu'avec l'appel du docteur Claudel Nimbissier, ce soit comme ça le départ pour nous, les Africains, de pouvoir travailler ensemble. Who knows? Peut-être ce serait pour nous, effectivement, le moment de se mettre ensemble pour réaliser de grandes choses. De toutes les façons, je trouve cet appel vraiment louable. Et puis, je serai naturellement toujours disponible à pouvoir collaborer, à pouvoir être en partenariat avec des personnes qui sont prêtes à travailler avec moi. Le plus important, comme j'ai dit, pour cette société pour laquelle j'ai travaillé, c'est de bien de définir les bases, que chacun sache à quoi s'en tenir, chacun sache ce qu'il doit apporter, chacun sache les limites qu'il ne doit pas traverser pour ne pas être tout simplement éjecté du projet en étant surpris. C'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.